Je sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, ça. Connaissez-vous Marie Durand? Marie Durand est née le 15 juillet 1711. Elle a été emprisonnée à la tour de Constance en raison de sa foi. Sa captivité a duré 38 ans. De 1730 à 1768, sa captivité a duré 38 ans. Une petite femme de 50 kilos, elle avait à peu près 19 ans. Elle a été enfermée avec une vingtaine d'autres femmes, de tout âge et de toutes conditions. Elle a été emprisonnée en raison de sa foi. Elle vivait dans le froid. Il n'y avait pas de chauffage dans cette tour. C'est vieux, c'était des trucs de 1700 ans. Elle vivait dans le froid. Dans la pauvreté, dans la peur, dans la crainte tous les jours. Et chaque jour, cette femme-là, on venait la voir. Et puis on disait, écoute, abjure ta foi et tu sors. Abjurer, ça veut dire rallie. Renie ta foi, rallie-toi à nous et tu sors. Ça a duré 38 ans. Pendant 38 ans, dans un endroit, dans une tour, écoutez, tout se faisait là. Tout ce qu'on peut faire dans une vie, tout se faisait dans sa petite tour. Je ne sais pas comment elle faisait de grandeur, moi. Et chaque jour, on venait là-bas, on disait, rallie-toi, abjure ta foi et tu sors. Mais un jour, le régime a changé, il y a eu une nouvelle police, en un mot. Un nouveau gouvernement est venu. Et puis ils sont venus, puis ils ont vu cette femme dans cette tour. 38 longues années. Elle était là pendant 38 ans. Et puis comme ils l'ont pris, ils ont dit, mais c'est aussi que cette femme-là, elle est là depuis 38 ans. Et puis la nouvelle police, là, les nouveaux gouvernements, ils l'ont sortie de là où elle était. Et en la sortant, ils ont vu une inscription sur le mur. Elle avait gravé avec ses ongles. Résistez, résistez, résistez. Quelle foi, Seigneur! Quelle grandeur! Ah, c'est pas une passe de grand passage, hein? C'est pas des belles vacances! C'est pas un peu serré sur une place! 38 ans dans la misère pour sa foi! Croyez-vous que l'évangile c'est Euro Disney? Croyez-vous qu'on est ici pour s'amuser? L'évangile, mes amis, ce n'est pas un bateau de croisière. L'évangile, c'est un navire de guerre. On se fait une évangile à notre façon. On vit comme on veut. On fait ce qu'on veut. Mais écoute, t'as pas le droit de vivre comme tu veux. T'as pas le droit de faire ce que tu veux. Dans l'église du Seigneur, il y a de la discipline. On fait pas ce qu'on veut dans l'église de Dieu. Et t'as pas le droit de vivre comme tu veux. Que Dieu en soit béni. 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 11. Il dit ces choses alors sont arrivées pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'était écrit pour toi, c'était écrit pour moi. Le mot exemple, là, c'est le mot tu poses, ça veut dire quoi, man? Tu poses pour nous, ça veut rien dire. Si, ça veut dire un marque d'un choc. Il faut ce matin que ça choque. Il faut que ton cœur soit choqué, que ton esprit soit choqué. Il faut que ça te choque ce matin. Ça veut dire aussi comme un coup de poing. Il faut que ça te fait comme un coup de poing aujourd'hui. Il faut se dire, Seigneur, comme un chaos, il faut que tu prends un coup de poing.
c'est aussi un modèle d'avertissement, ça veut dire. Ben, j'aimerais vous avertir aujourd'hui, dans l'amour du Seigneur, parce que le message que je prêche, il est aussi pour moi. Il est aussi pour les diacres. Il est aussi pour les chrétiens. Il est aussi pour nous sœurs. Il est aussi pour les serviteurs de Dieu, mes copains qui sont là. Que Dieu en soit béni. Tout, écoute bien, tout veut vous prendre Jésus dans vos cœurs. La Père de grand prix, celui qui a tout créé, celui que ton cœur aime, celui qui appelle les choses qui n'existent pas, celui qui donne la paix, celui qui donne la joie, ils veulent te choisir. Ils veulent te le prendre dans ton cœur. Écoute, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas tout avoir, c'est pas vrai. Nous, on veut tout, nous. Mais on veut rien faire. On veut tout prendre, mais rien donner. Nous, on veut tout faire. Et puis on veut recevoir de Dieu, mais tu peux pas tout avoir. Écoute, Dieu, c'est pas toi. Dieu, c'est lui. Et il est présent ce matin. Que Dieu en soit béni. On dit souvent, moi, j'ai la foi, moi. J'ai la foi pour la guérison. J'ai la foi pour ma petite. J'ai la foi pour les choses. J'ai la foi. Mais écoute ce que je vais te dire. Écoute bien. Tu peux avoir la foi, mais tu n'es pas obligé de recevoir. Comment ça? T'es fou, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi que tu dis ce matin? Tu peux avoir la foi, mais pas recevoir de Dieu. Écoute bien. L'auteur aux Hébreux, au chapitre 11, et verset 32. Que dirais-je encore? Car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak et de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel, et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranches de l'épée, guérirent de leurs maladies, vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Par la foi, ils ont obtenu les promesses de Dieu. Par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont vaincu des royaumes. Mais écoutez bien la parole de Dieu. Verset 35. Des femmes recouvertes en mort par la résurrection d'autres. D'autres furent livrés au tourment. Un extra point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries. Le fouet, les chaînes, la prison. Il fut lapidé, scié. C'est pas écrit dans la Bible, c'est ici, auteur aux Hébreux, au chapitre 11, verset 37. Il fut scié, torturé. Il mourut et tué par l'épée. Ils exerçaient là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, et dénus de tout, et persécutés, maltraités, ou dans le monde on n'était pas digne, errant dans les déserts, et dans les montagnes, dans les cavernes, et dans les antres de la terre. Il dit tout cela, ils avaient la foi. Ils n'avaient pas la foi quand même. Ils ont été sciés, ils ont été torturés, ils ont été mis à mort. Ils ont été tués par l'épée. Mais la parole de Dieu a dit, ils avaient la foi. Alors j'ai parlé avec Dieu, je dis Seigneur, comment ça se fait que les autres en haut, ils ont tout reçu, et les autres en bas, ils n'ont rien reçu Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Vous savez que l'Esprit de Dieu parle. Il m'a dit ceux d'en haut c'est bien, mais il dit ceux d'en bas c'est mieux. Je commence à voir.
C'est pas mieux, ils n'ont rien reçu, ils sont morts de leur maladie, ils n'ont pas reçu les promesses, ils n'ont rien vu. Il m'a dit, si, c'est mieux. Parce qu'il dit, eux, ils n'ont rien reçu, il dit, et je les ai pris, moi, il dit, et je les ai mis dans les héros de la foi. Pourquoi alors? Parce qu'eux, ils n'ont rien reçu, mais ils ont gardé Jésus. Amen. Garde Jésus dans ton cœur. Même que tout casse, même que tout est brisé, même que la maladie frappe, garde Jésus dans ta vie. Que Dieu en soit béni. Amen. Que Dieu en soit glorifié. Écoutez, l'évangile de prospérité, ça n'existe pas. Je le redis. L'évangile de prospérité, ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un évangile, et c'est la parole de Dieu. De toute façon, vous n'en ferez pas une autre. Il n'y en a qu'une, elle s'appelle Jésus. Que Dieu en soit béni. Écoute ces mots-là. Comme tu prospères dans le monde, c'est pas normal. C'est pas normal comme tu prospères dans le monde. Un chrétien ne doit pas prospérer dans le monde. Il doit prospérer dans les choses de Dieu. Il doit prospérer dans le spirituel. Il doit prospérer dans le renoncement, dans la consécration à Dieu. Il doit toucher le ciel. Seigneur. Seigneur. Comment les 12 apôtres sont morts pour Jésus? Pierre, il est mort crucifié, la tête en bas, ça demande, car il se sentait indigne de mourir comme le Christ. Il a dit non, tu ne crucifies pas comme lui, hein? Amen. Pas comme mon Jésus, pas comme mon sauveur, moi non, je ne peux pas. Tu me crucifies, vous allez me crucifier, mais pas comme lui. Un seul a été crucifié, c'est lui. Moi, je le crucifie à l'envers. Jacques, fils d'Alphée, il était le chef de l'église de Jérusalem. C'était un responsable d'église. Quel homme! Il a été jeté du promontoire sud du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu à la chute et ils l'ont tapé avec des bâtons jusqu'à la mort. Jacques, fils de Zébédée, t'es mort où, Jacques, toi? Dans les îles, non? T'es mort où sur un beau transat? T'es mort. T'es mort en train de te promener. T'es mort où, Jacques, toi? Jacques, fils de Zébédée, il est le premier apôtre à mourir en martyr. Seigneur, décapité à Jérusalem. Je sais pas vous, mais quand je dis tout ça, Seigneur, qu'est-ce que je me sens loin? Qu'est-ce que je me sens loin, Seigneur? Et la terre. Martyr, ça veut dire une personne qui est morte pour sa foi. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour notre foi? Est-ce qu'on dirait, ah tiens, faut que tu meurs pour ta foi, ça aurait vite rallier. Marie Durand, elle aurait vite oublié. Est-ce qu'on meurt pour notre foi aujourd'hui? Eh bien lui, il est mort pour sa foi. Quelle grandeur! André, de mon Dieu, je crois que c'est mon préféré. Quel homme, André! Il est mort crucifié. Il a continué à prêcher à ses bourreaux pendant un jour avant de mourir. André, c'est mon préféré. Quel homme, André, Seigneur! Amen. Il était en train de le clouer sur la croix. Il perçait ses mains. Ses bourreaux étaient là. Et puis André les regardait. Et puis André leur disait, Jésus, il vous aime. Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous amener au ciel. Vous savez ce que ça veut dire, André? Ça veut dire courageux. Il était courageux, André. J'ai une fierté, mais je le dis quand même. Des fois, tu demandes à mes frères de faire des choses pour prêcher, pour vivre, et puis ils veulent pas.
j'ai pas envie, ou ça me plaît pas, ou... Oh, mais il était en train de se faire crucifier et il prêchait à ses bourreaux. Je me sens tout petit, Seigneur. Je me sens loin. Philippe, il est mort lapidé, crucifié la tête en bas. Il a évangélisé la Grèce. Il n'a pas été se promener en Grèce. Il n'est parti pas prendre des bonnes vacances en Grèce, non. Il a évangélisé toute la Grèce. Quel homme! Barthélemy, il a été flageolé, écorché vif, crucifié, puis décapité. Pourtant, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 13, comme ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, comme ils ont reçu la puissance, la Bible dit que Barthélemy, il était là. Il était rempli de la présence de Dieu. Il était rempli du ciel, mais il est mort. Crucifié, décapité en miettes. Seigneur, Thomas, il est mort, transpercé par une lance. Il a évangélisé Rennes. Je fais quoi, moi? Je dis quoi? Je fais quoi? Alors on était ensemble avec camping, on reste tormenté, on mange les meilleurs à manger. Oh, bois ce qu'il y a de meilleur. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Moi, qu'est-ce que je fais, moi? Seigneur, Simon le Zélote, il a été découpé à l'Asie. Seigneur, je sais pas si on fait le point. Et Jean, il a connu le martyr. Immergé dans des bains d'huile bouillante, dans l'île de Patmos, il est mort de vieillesse. J'ai jamais écouté ça là-dedans. J'ai jamais écouté ça. On m'a dit accepte Jésus et t'auras la paix et la joie. Ben c'est faux. Même quand on a Jésus dans nos cœurs, c'est vrai qu'il y a une certaine paix, une certaine joie, parce qu'il vit dans nos cœurs. Mais Dieu nous a pas promis un tapis rouge sur la terre, mais il nous a promis le ciel. Que Dieu soit béni pour le ciel. Apocalypse 2, verset 10, il dit sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle quel jour? Non, c'est pas marqué comme ça. Il dit sois fidèle l'hiver. Il peut marquer comme ça non plus. Sois fidèle quand tout il fait beau. Non! Il dit sois fidèle 3 mois de mission l'été. Si? Parce qu'il y en a des comme ça. Tu les vois tout l'été, après tu les vois plus. Ah, l'été ils sont là. L'hiver, comme c'est rude, qu'il fait froid, que c'est dur, tu ne les vois plus. Il dit sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. C'est jusqu'à la mort. Que Dieu en soit béni. J'aimerais vous parler d'un homme. Un homme extraordinaire. Livre de Job. Chapitre 1 et verset 1. On va commenter cette histoire ensemble. À la gloire du Seigneur. Il y avait dans le pays d'Une un homme. C'était pas Spider-Man. Parce qu'il y en a qui croient qu'il faut être Spider-Man pour vivre la vie de Dieu. C'est pas marqué que c'était Batman, tout ce que tu veux. C'est marqué comme ça. Avant de donner le message, Dieu dit, c'est un homme. Il est comme toi. Il y avait un homme naturel, un homme de ce qu'il y a de plus simple. Il dit, cet homme-là, il était intègre. Le mot intègre veut dire personne ordinaire. Il était ordinaire dans ses habits, dans ses vêtements, dans les façons d'agir, dans les façons de faire. Il était ordinaire. On a bien changé, nous. On n'est plus trop ordinaire. On est devenu bien compliqué. Le mot intègre veut dire aussi désintéressé. Il n'était plus intéressé par le monde.
C'était un homme ordinaire et c'était un homme qui n'était plus intéressé par le monde. Il était désintéressé. Le mot intègre, il veut dire aussi qu'il n'agit pas par intérêt. Ah, il ne le faisait pas, lui, pour faire voir des autres. Ah non, il ne voulait pas, lui, faire voir des autres. Il n'agissait pas par intérêt. Regardez ce qu'il va dire Paul aux Corinthiens au chapitre 10, verset 31. Il dit tout ce que vous faites, et tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et si tu fais pour les hommes, il dit Jésus, récompense de prophète tu veux, récompense de prophète tu auras. Seigneur, cet homme-là n'agissait pas par intérêt. La Bible dit de lui qu'il était détaché. Un détaché, c'est quelqu'un qui n'est plus attaché. Est-ce que vous êtes des détachés ce matin? Je vais le redire. Est-ce que vous êtes des détachés ce matin? Lui, Job, il n'était plus attaché. Jean 8, 36. Il dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre? Est-ce qu'on est libre aujourd'hui? Comment ça se fait que tu n'es pas libre? Comment ça se fait que tu ne peux pas aller travailler dans l'œuvre de Dieu, que tu ne peux pas venir prier, que tu ne peux pas lire ta Bible? Tu n'es pas libre? Mais il dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre, libre, libre de le louer, libre de l'adorer, libre. Cet homme-là, la Bible elle dit de lui qu'il était droit. Il était droit. Le mot droit veut dire sincère. C'était un homme sincère. Quel homme, Seigneur? C'était un homme vrai. Sincère veut dire vrai. Il était vrai. Le psaume 51, verset 6, il dit je veux que la vérité soit au fond du cœur. Au fond du cœur, la vérité. Pas ailleurs, mes frères. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Il dit c'était un homme droit. Droit de niveau. Tiens, Jean, viens là. Monte sur l'estrade. Mets-toi là, Jean. On va mettre le niveau sur toi, Jean. Et puis on va voir si t'es droit. On va te mettre le niveau sur toi, Jean. Viens, monte là. Allez, on met le niveau. On mettait le niveau sur Jean. Et la Bible, elle dit que le niveau était droit. Ça fait lourd, ça. Il n'était pas droit, cet homme-là, ça rien. Ah, il marchait pas de travers. Il n'était pas tordu. Il était droit. Et puis celui qui donnait la règle, c'était la parole. Ah, Seigneur. Le niveau, il était droit. Ah, Seigneur. Quel homme. Il respectait la politesse. Quel homme. C'était un homme poli. Quelle beauté. La Bible dit de lui qu'il était heureux. Vous savez, cet homme-là, c'était un homme de paix, je vous l'ai dit. Il mettait pas de l'huile sur le feu. Il disait pas, ça va pas aller, il n'y arrivera pas. Il va dire des mots sur l'autre là-bas. Ça marchera pas. Non. Et lui, il allait dans les foyers et il apportait la paix. Il dit tous ceux, l'évangile de Matthieu chapitre 5, qui procurent la paix, sont appelés fils de Dieu. Combien de fois on me le dit, moi? 20, tu ressembles à ton père, man. Tu parles comme lui, des fois. On doit parler, on croit voir ton père. Tu ressembles à ton père, man. N'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, qu'on est un père dans le ciel. Il faut lui ressembler. Il faut parler comme lui. Il faut s'habiller comme lui. Il faut faire comme il veut lui. C'est la fête des pères ce matin. Qu'est-ce qu'on va donner à notre père? C'est la fête des pères ce matin. Que Dieu en soit béni. La Bible dit de lui qui craignait Dieu. Seigneur, quel homme,
Craindre Dieu, c'est d'avoir de la retenue. C'est le mot qui en sort, de la retenue. On n'a plus trop de retenue maintenant. C'est vas-y quand je te pousse. Si on pouvait faire venir des avions sur la place, on le ferait. On va dans les voyages, on veut les autos les plus belles, on veut tout ce qu'il y a de plus beau. Mais t'es un chrétien. Tu vas où? Tu veux quoi? Job avait de la retenue dans son cœur. Job ne faisait pas n'importe quoi. La Bible dit de lui qu'il se détournait du mal. Il rejetait les mauvaises choses. Il n'en voulait pas. Non, j'en veux pas. C'est bien. Et si c'est pas bien, j'en veux pas. Il rejetait. Il est né 7 fils et 3 filles. Et l'abondance. Job 1:3, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus considéré des fils de l'Orient. J'ai peur. Si ça serait l'Orient d'aujourd'hui, avant c'était pas la même, c'était tout petit. Mais si ça serait aujourd'hui, regardez comment il était cet homme-là. Il était le plus considéré de Chypre, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar. C'était le plus considéré. Dans Job 1:4, il va dire ses fils Allah, les uns les autres, et donna tour à tour des festins. Il les invita leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ses enfants étaient dans le monde. Ses enfants faisaient des festins, c'était comme des soirées. Ils buvaient un verre, ils mangeaient. Ses enfants étaient dans le monde. Mais Job, il sera cassé pour ses enfants. On ne doit pas être d'accord avec nos enfants, mes frères et mes sœurs. Moi, je dis à ma petite, elle n'était pas chrétienne. Et puis elle me disait, mon père, je vais dans la soirée là à Paris. Mais c'était des amusements païens. Elle est jeune, Linda, mais moi, je la voyais pleurer, je disais non, t'y vas pas. Je voulais qu'elle y va à Zinda pour y faire, parce que vous connaissez nous, on se connaît. On voulait faire plaisir. Mais dans mon cœur, avec elle, je disais, faut pas qu'elle va. Je disais non, ma fille, t'y vas pas. À pleurer chez elle. Je voulais pas. Alors des fois, je laissais faire un petit truc aux deux, mais j'essayais le plus possible. Je voulais mettre en pratique. Le texte de la parole dans le Deutéronome, il dit inculque-le à tes enfants, et avec le temps, il s'en souviendra. Je voulais le faire. Et puis, à manger, je disais non. Vous savez, des fois c'est long, des fois c'est dur. Mais quand tu mets la parole de Dieu en pratique, ça marche. Elle est venue en moi de mon père. J'ai été renouvelé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est une chrétienne avec la grâce de Dieu. Job 1:5. Il dit quand les jours des festins étaient passés, Job appela et sanctifia ses fils. Puis il se leva de bon matin. Il allait à la réunion de prière. Seigneur, il se leva de bon matin et il priait pour cette qui. Seigneur, sauve-les. Seigneur, arrache-les du feu. Seigneur, fais-le. Le petit camping en face de toi. On leur donne tout dans le monde. Tu donnes un ticket pour la misère. Il y en a qui se réjouissent comme leurs enfants, ils vont dans le monde. Ils leur donnent tout, vas-y. Ils sont contents. Mais tu l'amènes dans la misère, dans le feu de la géhenne, pour l'éternité, où il y a des lieux de tourment, où il y a des graissements dedans. Il faut les sauver. Que Dieu en soit béni. Il sanctifia ses fils. Il offrait chaque jour des holocaustes. Parce qu'il avait peur que ses enfants péchaient. On fait beaucoup de sacrifices de l'autre côté de la chair. Mais est-ce qu'on fait des sacrifices du côté spirituel? Job, il faisait des sacrifices. Il voulait dire, non, je veux pas qu'ils s'en vont loin de toi. Je veux pas.
Prenez conscience maintenant. Je veux prendre conscience. On veut pas. On veut les amener avec nous au ciel. Que Dieu en soit béni. Il dit peut-être leur cœur. Ils ont offensé Dieu. Il dit Job, c'est ainsi qu'il avait coutume d'agir. Il agissait comme ça. Le mot coutume veut dire habitude, manière d'agir, pas la répétition des choses. Il répétait. Il allait toujours, il était habitué à le faire. Et puis un jour, il va avoir une conversation. Parce que le diable vient souvent s'en mêler dans l'histoire. Ah oui. Et Job 1, verset 8. Il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué Dieu? C'est l'Éternel qui dit à Satan, t'as remarqué? Il dit, t'as remarqué, mon serviteur Job? Il dit, à personne comme lui. Il craint Dieu. Il marche droit. C'est un homme intègre. Et c'est détournant du mal. Vous savez, comme ces mots de femmes qui disent ça, qui dit, t'as vu mon homme, c'est un homme de Dieu. Ça pèse lourd. Ça pèse lourd dans la balance. Comme une femme, elle te dit, mon homme, t'es un homme de Dieu. Ça pèse lourd, parce qu'elle le connaît dans l'intimité. Mais là, Job, c'est pas sa femme qui lui dit, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il dit, tu l'as vu? Mon serviteur, tu l'as vu? Est-ce qu'il peut dire ça de moi ce matin? Serviteur de Dieu, est-ce qu'il peut dire ça de toi? Tu l'as vu? Le camion est cassé, il n'y a rien qui va, il prêche quand même. Il va sauver les âmes, il n'y a rien. Dans les pandémies, il y a des frères qui n'étaient pas remplis. Il y avait des cœurs remplis de la présence de Dieu. Dans les pandémies, dans la pandémie, il voulait sauver les hommes. Il voulait prêcher dans les pandémies. Il dit, tu l'as vu? Même dans les pandémies où qui a la mort, lui, il prêche quand même. Tu l'as vu? Seigneur, il ne s'est pas caché. Mon serviteur, il ne s'est pas caché. Il y a des hommes qui sont cachés. Et si on meurt pour sauver les hommes, pour sauver les âmes. Qui va aller chercher? Qui va les sauver? Dites-moi qui, vas-y, dites-le. Nous avons reçu un ministère de réconciliation, dit Paul. C'est à nous d'aller les chercher. Jude 1, verset 23, il dit arrachez-les du feu. L'Église, les serviteurs de Dieu, on a une mission, c'est arracher les âmes du feu. Mais oui, mais dans le feu, ça brûle. On va brûler les mains, brûler nos cœurs, brûler nos vies, tout brûler. Mais on va les amener vers le ciel, on va les sauver. Vous voulez pas qu'on les sauve ensemble? Que Dieu en soit béni. Que Dieu soit béni. Satan répondit. Parce que Satan, il répond toujours. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ah, Seigneur. Est-ce que il te sert avec pas d'intérêt? Est-ce qu'on sert Dieu pour de l'intérêt ce matin? Seigneur, est-ce qu'on sert Dieu pour de l'intérêt, pour ce qu'il nous donne, ou pour ce qu'il est? Ils ont percé ses mains, ils ont percé ses pieds, ils ont mis une couronne d'épines. Est-ce que tu l'aimes pour ce qu'il est, ou pour ce qu'il aime? Et là, il va toucher un peu le cœur de Dieu en un mot. Et puis il va lui dire, ne l'as-tu pas protégé? Ah oui. Et lui, sa maison, il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est pour ça qu'il t'aime. C'est pour ça. Il dit, le troupeau couvre la surface. C'est pour ça qu'il t'aime. C'est parce que tu le bénis. Vous savez, je suis obligé de vous le lire. Je suis obligé de le lire. Vous savez que le bien-être peut vous prendre Jésus dans vos cœurs. Comment ça? Si tout va bien, si on vient grâce, si je construis, je bâtis, je suis trop bien, je ne vais pas l'oublier quand même. Écoute la Bible, Deutéronome chapitre 8, verset 12. Oh Seigneur, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras tes belles maisons, c'est un peu la course aujourd'hui. On écoute des jeunes de 17, 18 ans, ils veulent construire des maisons. Il dit, lorsque tu bâtiras et tu habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, il dit, ton argent, ton or s'accroisser, et tout ce qui est à toi,
Il dit, prends garde que ton cœur ne s'offre et que tu oublies l'Éternel. Le bien-être est capable de te faire oublier Dieu. Ils disent qu'il t'aime gratuitement. Et Job 1, verset 11, mais il dit, étends ta main. Il dit, étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Il dit, je suis sûr. Le diable, il dit ça à Dieu. Je suis sûr, si tu le touches un peu, il dit, il va te rogner. Ah, Seigneur. Le mot toucher, là, en grec, c'est le mot naga, qui veut dire frapper. Et c'est vrai, mes frères. La vie, elle frappe. Elle frappe le vieillard. Elle frappe l'homme en pleine force. Elle frappe l'enfant. Elle frappe l'enfant dans le berceau. Vous avez vu le frère, il a prêché il y a 2 jours. Et puis là, la nuit, la vie, elle a frappé. Sa petite bébé d'un ennemi, elle a fait une arrêt cardiaque. La vie, elle frappe. Et quand elle frappe, elle fait mal. Elle fait mal. C'est des douleurs profondes. Elle frappe. Et elle fait mal. Jean 12, l'Éternel dit à Satan, quelle confiance qu'il avait en lui. Ah, dit, je vais te répondre à toi. Tu me poses des questions sur Job, eh bien, je vais te répondre. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, dit, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera devant la face de l'Éternel. Et là, les souffrances de Job vont commencer. Il va commencer à perdre ses 1000 bœufs, ses 500 ânesses, ses 7000 brebis. Il va commencer à perdre ses serviteurs. Il va commencer à perdre ses 3000 chameaux. Et puis ils vont venir vers lui. Il est là, dans la crainte, dans la peur. Et puis il est là, il dit, Seigneur, j'ai tout perdu. J'ai plus de bétail, j'ai plus de sous, j'ai plus rien. Et puis ils vont dire, Jean, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, mes frères? Il y a eu une catastrophe. C'est quoi qu'il y a eu? Il dit, tes 7 fils et tes 3 filles sont morts. J'ai marqué en bas, moi, non. Tes 7 filles et tes 3 filles sont morts. Le cœur, il devait être déchiré. Il avait le cœur en miettes. Écoute. C'est marqué 26 fois le mot tribulation. Perdre des enfants, c'est des tribulations. Il nous a pas trompé, Jésus. C'est marqué 26 fois le mot tribulation. Dans le Nouveau Testament, c'est marqué 45 fois sur le mot souffrance, détresse, persécution. Ah, il ne s'est pas trompé. Il nous a pas trompé. Et ça, c'est sorti de la bouche de Jésus. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il dit, vous aurez des tribulations. Ah oui. Il y aura des tribulations, mes frères. On est choqués, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait plus où tourner la tête. On a les craintes, des peurs dans nos vies. Mais Jésus nous avait prévenus. On va avoir des tribulations. Job 1. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre et se prosterna. Et puis il est là, dans la peur, dans la crainte. Il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail, il n'a plus de sous, il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on aurait dit dans ces moments-là? Mais qu'est-ce que t'as dit, Job, toi? Job 1, verset 21, il dit, je suis né nu. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. Il dit, l'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais comment qu'il fait, Seigneur? Il a tout perdu. Il aurait pu lever le poing contre Dieu. Il aurait pu dire, je suis en miettes, mes enfants sont morts, puis rien va, non. Lui, il continue à bénir Dieu. Il dit, t'as donné, Seigneur, t'as repris. Et bien que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, je ne sais pas vous, mais moi je me sens rendu compte. Seigneur. Et Job 1, verset 22, il dit tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il aurait pu dire, c'est injuste ce que tu es en train de me faire. Tu n'as pas le droit de faire ça, Seigneur. Il n'a rien attribué injuste à Dieu. Il dit, il n'a pas péché par ses lèvres. Seigneur. Et Job 2,7. Il dit, Satan se retira devant la face de l'Éternel. Lui, il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied
jusqu'au sommet de la tête. Cet homme-là, il a tout perdu. Lui qui vivait dans l'abondance, lui qui était dans la joie avec ses enfants, il était bien, il était heureux. Et là, il va perdre son bétail, il va perdre ses enfants. Et puis à un moment donné, il va être frappé par un ulcère malin. De la pointe des cheveux à la pointe des pieds. C'est la vilaine maladie, ça. L'ulcère malin. Il était là dans la souffrance, recouvert de vilaine maladie, dans la misère la plus totale. Dans l'état qui devait être, Seigneur. Il avait tout perdu. Alors il a dû se tourner vers sa femme, vers sa moitié. Il dire, ben tiens, elle va partager un peu avec moi, elle. C'est ma femme, avec moi, on est ensemble, on est engagés dans l'œuvre de Dieu. On est tous les deux. Elle va m'aider, ma femme, t'as connais. Et puis elle l'a regardé. Dans Job 2:9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Meurs. Comment qu'il a dû être désemparé. Vous allez dire, Seigneur, mais j'ai tout perdu. Elle est contre moi aussi, mais comment je vais faire? Ah, quelle beauté, regardez, Job 2:10. Mais Job lui répond. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Allez. Que nous recevrons de Dieu le bien, ou nous ne recevrons pas aussi le mal. Il dit tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il dit, tu parles comme une femme insensée, en voulant dire le bon sens, même dans les pleurs, même dans le deuil, dans la souffrance, il faut l'adorer à lui. Le sens, c'est de l'aimer, le sens, c'est de l'adorer, le sens, c'est de le louer. Que Dieu en soit béni. Job 3:24, il dit, mes soupirs sans ma nourriture. Ça là. Il se nourrissait de soupirs. Parce que le mot soupir veut dire chagrin. Et le mot chagrin veut dire une tristesse, une peine causée d'un événement précis. Allez. Dans son cœur, tous les événements qu'il avait eus, là, ça lui avait causé de la peine. J'ai marqué ça hier, moi, il devait s'ennuyer de ses petits. C'était légitime. Il était dans le chagrin, dans la douleur. Il va dire à un moment donné, dans Job 3:26, je n'ai ni tranquillité, ni de paix, ni repos. Il dit, le trouble s'est emparé de moi. Il n'avait plus de tranquillité, il n'avait plus de paix, il n'avait plus rien. Il était mangé par la maladie, il avait perdu ses enfants, il avait tout perdu, son bétail, ses sous, ses affaires, il était à terre. Puis il n'avait plus rien. Et il va dire ces mots-là. Job 6:2. Ah, si c'était possible de peser ma douleur. Si c'était possible de la peser, ma douleur. Job, elle serait comment, ta douleur? Mais ma douleur, elle est, comme Job, il dit là, 6, verset 3. Elle serait plus pesante que le sable au bord de la mer. Quelle douleur qu'il devait avoir! Il avait une douleur profonde, plus de tranquillité, plus de paix, plus de joie. Il avait tout perdu. Il était accablé par les douleurs et par le poids. Dans Job 6, au verset 7, il dit, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Il dit, il se nourrissait de ça. Il dit, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Il n'y a pas de goût. C'est fade. Et il y a des nouvelles, mes frères et mes sœurs, qui n'ont pas de goût. Ils sont fades, les nouvelles. J'ai été chez moi, j'étais bien. Et puis on m'a téléphoné, on m'a dit, man, faut que tu vas en Bretagne. Elle me dit, pourquoi, moi? Ton oncle Marceline, il a 60 ans, puis il est parti. Il faut que tu vas là-bas. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu mon oncle. 60 ans, il était parti. Il y a des nouvelles, ils sont en fin. C'est dur. Ça fait mal à l'âme. Puis comme on est revenu quelques temps après, ils m'ont dit, man, ton père, il a la vilaine maladie. Ça fait des douleurs profondes. Je le prenais, je l'amenais à la chimio. Et puis une avait sa chimio, il avait perdu ses cheveux, il était en miettes.
Ils dormaient pas des nuits, il y a des nouvelles, ils sont femmes, ils ont pas de goût. Et puis après, j'étais chez moi, je faisais mon petit cul. Le lendemain, il était samedi. Il m'a dit, va, il faut que tu viennes en Bretagne. C'était mon copain. Et ton oncle, il est parti, mon oncle. Il a fallu que je retourne là-bas. C'était mon copain, il n'avait pas de goût, les nouvelles. Et puis, il y a un autre, ça. J'ai mon beau-père qui est tombé malade. Et puis c'est moi qui l'ai amené à la chimo avec le petit beau-frère. Et puis je comptais sur Dieu, je dis Seigneur, tu vas le sauver. Tu vas le sauver, Seigneur, je l'ai amené. Et puis rester avec lui les journées entières. Et en 4 points et demi, il est parti. C'était fade. Il n'y a pas de goût. Mais j'aimerais te dire ça aujourd'hui. Même que tout casse, que rien va, garde ta perle de grand prix dans ton cœur. L'espérance, elle ne trempe pas. Romains 5,5, il t'a écoulé à l'âme. Dans nos cœurs, elle est répandue par l'amour de Dieu. Dans nos vies, l'espérance, elle ne trempe pas. Garde Jésus dans ta vie. Garde-le dans ton cœur. Garde-le. Et Job 7, verset 5, il dit, mon corps, se couvre de verre et d'une croûte terrestre. Il dit, et ma peau se crevasse et se dissout dans l'état qu'il devait être. Vous voyez pas qu'il est rendu cet homme-là. Mais écoute, j'ai marqué ça, moi. Et les souffrances de la terre, ils sont temporaires. Mais la gloire est éternelle. La gloire est éternelle. Romains 8, 18, les souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire à venir. Mais quelle gloire qui vient! Apocalypse 21, 4, il n'y aura plus de deuil. Fini. Plus de larmes. Plus de tristesse. Plus de poids le matin. Plus de mauvaises nouvelles. 1 Thessaloniciens 4,16. Un signal donné à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui sont restés, nous partirons tous ensemble. À la rencontre du Christ, accroche-toi à ce jour. Tiens bon. Résistez. Job 19, 26. Il dit après que ma peau sera détruite, je le contemplerai. On va les contempler. Contempler la gloire de Dieu. Contempler nos familles dans le ciel. Quelle retrouvaille. Quel jour merveilleux. Il dit mon âme. Job 10, mon âme est dégoûtée de la vie. J'ai marqué, moi, nous ne devons pas aimer le monde. On aime quelqu'un qui ne nous aime pas. T'aimes le monde et lui il t'aime pas. Mais s'il t'aime, non il t'aime pas. Jean 15, 18, il dit le monde, il vous haït. C'est sorti de la bouche de Jésus. Il dit, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Il dit, celui que du monde, il dit, le monde, il l'aime. Mais il dit, toi, le monde, il t'aime pas. T'aimes quelqu'un qui t'aime pas. Par contre, tu devrais aimer Jésus. Parce que lui, il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'a tellement aimé qu'il a monté sur la croix du calvaire. Il t'a arraché du péché. Il t'a amené dans sa admirable lumière. Il t'a amené au ciel et il revient nous chercher. Aime-le à lui. C'est mieux que tout. Job 12, verset 4. Il dit, je suis pour mes amis un objet de rêve. C'était pas un petit conflit, c'était un petit problème. Le pilote ne veut plus pêcher, ne veut plus avancer. C'était pas ça. Petit conflit, petit problème, des grosses choses. Ben non, c'était pas ça. Et lui, il se moquait de moi. Il disait sur lui, tu pêches, c'est pour ça qu'est-ce qui t'arrive. Parce que t'es un pécheur, lui qui marchait droit, lui qui aimait Dieu, lui qui n'a jamais transgressé les ordres du Saint, lui qui marchait toujours droit, il disait sur lui, tu pêches.
Il le discriminait. Seigneur. Alors Job, tu vas nous donner un conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire ce matin? Job 11, verset 13, il dit pour toi. Pour toi, il dit dirige ton cœur vers Dieu. Dirige-le pas ailleurs. Dirige-le pas dans le monde, dans le matériel, dans l'argent, dans les affaires. Non, il dit dirige-le vers Dieu. Étends tes mains vers lui, il dit. Éloigne de toi l'iniquité et ne laisse pas habiter sur ta tente l'injustice. Mais si je fais ça, mais qu'est-ce qui va se passer, Job? Si j'étends mes mains, si je me tourne vers Jésus, mais qu'est-ce qui va se passer? Job 1, verset 17, il dit tes jours, et tes jours, ils auront plus d'éclat que le soleil en plein midi. En plein midi, tu auras plus d'éclat. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est dans les pleurs. Elle a perdu de la famille. C'est dur pour elle. C'est dur pour lui. Il y a la maladie qui a frappé. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle brille. Elle parle de Dieu quand même. Elle travaille dans l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a? Moïse, il devait se voiler le visage tellement qu'il resplendissait la gloire de Dieu. Elle brille. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Brillez. La femme harmonie, Paula, c'est ça? Brille. Brille dans les pleurs. Brille dans les souffrances. Nora, Yundi, la petite qui est malade, mais brille. Que ton foyer brille. Brille, nous sommes les serviteurs de Dieu. On doit briller. Que Dieu en soit béni. Il dit brille. Le conseil de Dieu. Michel, brille. Brillez. Et brillez comme des flambeaux. Pour que les gens voient en travers nous que le Christ est la vérité. On brille parce qu'on dirige nos cœurs vers Dieu. C'est lui qui fait le miracle en nous. On devrait pleurer. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a la perle de grand prix dans son cœur. Elle brille. Et voici quand même il me tuerait. Je ne cesserai d'espérer en lui. Je vais finir. À la fin de sa vie, Job a resté fidèle, il a gardé. Il a toujours gardé. Job 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il avait reçues de le premier. Il posséda 14 000 brebis, le double. Il posséda 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, tout en double. Et 1000 ânesses, il a tout reçu en double. Mais la Bible dit qu'il a redonné 7 fils et 3 filles. Il y a un mauvais compte. Pourquoi que Dieu il donne 7 fils et 3 filles? Il aurait dû y donner en double maintenant. Mais comme tu restes fidèle à Dieu, dans tout ce que tu entreprends, Dieu ne peut pas faire autrement. Il donne tout en double. Il a redonné les 7 sur la terre. Il a redonné les 10 sur la terre, les 7 fils et les 3 filles. Mais les 7 autres et les 3 autres, ils sont dans le ciel. Tout en double avec Jésus. Tout en double, bénédiction pour toi. Tout en double. Il y a pour des personnes que le ciel a une double valeur. Double valeur. Il y a Jésus, le flambeau qui éclaire. Mais il y a aussi nos familles. Ça vaut le coup de tenir bon. Ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup de mettre le courant. Ça vaut le coup d'aller chercher les places. Ça vaut le coup. Nos familles qui nous attendent. On veut sauver tout le monde. Que Dieu en soit béni. Luc 24, verset 29. On courbe les francs, j'ai fini. Il le pressèrent en disant reste avec nous. C'est le serrer dans ses bras. Qu'il n'y a rien qui passe au milieu. Le serrer dans ses bras. Serre-le. La place de grand passage au combat, là, veut le prendre Jésus. Pour une place, des fois tu vas te disputer, tu vas faire un truc. Ils vont t'enlever Jésus dans ton cœur. Garde tout. Garde-le, que tu es mal placé, c'est rien. Le plus important, c'est que tu as la paire de grand prix dans ton cœur. Garde Jésus. Juge 8, verset 4. Il dit fatigué. Ah, des fois on est fatigué.
mais il dit poursuivre toujours. On poursuit. À toi la gloire, Sauveur, que ton nom soit béni. À toi la gloire, Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Mais qui? Serait-ce les tribulations ou l'angoisse, ou les persécutions ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, et qui nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Garde Jésus dans ton cœur. On prie le Seigneur ensemble. On dit, tu pries le Seigneur, on dit.